Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on explore une image qui fait pas mal de bruit dans le monde de l'astronomie. C'est la toute première observation vraiment nette d'une planète en pleine naissance, WISPIT 2b. Pour décrypter cette découverte assez fascinante, nous avons avec nous notre spécialiste des sciences. Bonjour, oui, bonjour. C'est vrai que c'est une image exceptionnelle. Oui, Observer une planète au moment même de sa formation et avec cette clarté, c'est une étape importante pour comprendre comment les mondes se forment, quoi. alors justement, on parle d'un point lumineux qui a été repéré, c'est ça, au milieu d'un disque de gaz, de poussière autour d'une jeune étoile. C'est quoi exactement WISPIT 2b? Alors, WISPIT 2b, c'est ce qu'on appelle une géante gazeuse. Pour donner une petite idée, sa masse, elle est estimée à peu près 5 fois celle de Jupiter. Jupiter, c'est la plus grosse planète chez nous dans notre système solaire. 5 fois Jupiter, d'accord. Et elle est très très jeune, à l'échelle de l'univers bien sûr, environ 5 millions d'années. Si on compare, la Terre, elle, a plus de 4,5 milliards d'années, donc Oui, c'est incomparable. voilà. Mais le point le plus frappant, je dirais, c'est que les observations montrent qu'elle continue d'attirer du gaz, activement, du gaz qui vient de son disque tout autour. C'est le processus d'accrétion, comme on dit. En gros, elle est littéralement en train de grossir là, sous nos yeux. Et ça confirme sans l'ombre d'un doute qu'on la voit bien en pleine formation. Une planète en train de manger, c'est une image assez forte, oui. Et l'image elle-même, elle est bluffante. Comment on a pu obtenir ce niveau de détail? C'est ça la question. Ah oui, alors là, le mérite revient surtout au Very Large Telescope, le VLT. C'est l'observatoire de l'ESO au Chili. L'astuce, si on peut dire, ça a été d'utiliser l'imagerie en infrarouge. L'infrarouge, pourquoi? Comme la planète est toute jeune, elle est encore très chaude. C'est dû à sa formation. Et cette chaleur, elle rayonne beaucoup dans l'infrarouge. C'est ça qui la rend détectable, en fait. On l'a aussi vue en lumière visible, pour confirmer, mais l'infrarouge, c'était clé. Et la performance du VLT, elle est remarquable. On parle d'une résolution qui permettrait... l'analogie, c'est de distinguer un cheveu humain à 10 km de distance. Un cheveu à 10 km, c'est fou comme capacité. Et cette précision, donc, elle nous montre la planète, mais elle montre aussi son environnement proche. Ce disque de poussière, il a l'air spécial, non? On dirait qu'il y a des étages, des anneaux. Tout à fait, c'est un disque protoplanétaire qu'on appelle multi-annulaire, avec plusieurs anneaux, oui. Et il est immense. Son rayon, c'est 380 unités astronomiques. 380 unités astronomiques, ça représente quoi concrètement? Une unité astronomique, c'est la distance Terre-Soleil, donc 380 fois ça. Ça fait environ 57 milliards de kilomètres. C'est beaucoup plus loin que l'orbite de Pluton, par exemple. Ah oui, d'accord, c'est gigantesque. Et ces anneaux et les creux qu'on voit entre eux, les sillons, ils sont pas là par hasard. On pense que c'est la signature même de la formation des planètes. En se formant, une planète nettoie son orbite. Elle capture le gaz, la poussière, et ça crée ces structures. Ce qui est vraiment nouveau ici, c'est d'observer si clairement une planète dans un de ses creux, dans son disque d'origine. C'est une preuve visuelle directe de ce mécanisme, quoi. D'accord, donc on voit la planète et la structure qu'elle sculpte dans son disque en même temps. Fascinant. Quelle est la portée de cette découverte pour la science astro? Pourquoi c'est si différent des milliers d'autres exoplanètes qu'on connaît déjà? C'est là tout l'intérêt, justement. Depuis les années 90, on a trouvé plus de 5000 exoplanètes. On sait qu'il y a une diversité incroyable de systèmes planétaires, certains très très différents d'une autre. Oui, on en découvre tout le temps. Voilà. Mais jusqu'à maintenant, on observait surtout les planètes finies, si je puis dire, celles qui sont formées depuis longtemps. Avec WISP-T2b, c'est un peu comme si on avait enfin accès à l'usine de fabrication. On voit le processus en direct, surtout pour ces géantes gazeuses. Leur formation rapide, ça restait un peu un mystère, un sujet de débat. Comment elles naissent, comment elles interagissent avec leur disque, comment elles grossissent. Voir WISP-T2b en pleine accrétion, dans son disque, ça nous donne des informations directes pour répondre à ces questions. Et pour comprendre d'où vient toute cette diversité planétaire, on passe un peu de la théorie, des simulations, à l'observation directe. C'est un grand pas. Et il faut souligner que c'est le résultat d'une collaboration internationale. Des équipes aux Pays-Bas, en Irlande, aux États-Unis. C'est vraiment passionnant. Donc, pour résumer un peu tout ça, on a cette observation inédite de WISPIT 2b, une géante gazeuse surprise en pleine naissance.
Une prouesse technique grâce au VLT et à l'infrarouge, et surtout une vue directe de l'accrétion, de comment elle mange la matière de son disque structuré en anneaux. Ce qui nous aide enfin à comprendre concrètement comment les planètes géantes se forment et pourquoi les systèmes sont si variés. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et au-delà de la science pure, il y a quelque chose d'assez émouvant, je trouve. Voir cette planète sortir de son cocon de poussière cosmique, c'est un aperçu direct de la naissance des mondes. Un processus qui, il y a des milliards d'années, a eu lieu ici, pour notre système solaire, et qui, peut-être, ailleurs, sème les graines pour d'autres mondes. Des mondes qui pourraient, qui sait, abriter la vie. Ça nous rappelle que la formation planétaire, ce n'est pas juste de l'histoire ancienne, c'est quelque chose qui se passe encore, maintenant, dans l'univers. Une belle perspective. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.